الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous et qu'Allah nous fasse profiter de la bénédiction de ce mois, le mois de Ramadan, et nous permette d'être délivrés de l'enfer pendant ce mois et de bénéficier de la nuit de Al-Qadr, la nuit de la valeur, qui est meilleure que plus de 80 années d'adoration, pour celui qui la passe en adoration sincèrement et motivé par la foi et l'espoir de la récompense. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Tous ses péchés seront effacés et pardonnés. On continue donc le tafsir de Surat An-Nahl, les abeilles. On avait parlé la dernière fois des bestiaux, du bétail qui était au service et qui était facile à exploiter pour l'être humain et qui lui permettait de porter ses charges, ses cargaisons et également d'être des montures, des moyens de locomotion. Et on avait tiré l'attention sur un point essentiel qui est que Allah s'adresse aux gens en employant des significations qui sont à leur portée et qu'ils sont capables de comprendre, sinon ils restent dans la généralité, comme lorsqu'il dit وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et il crée ce que vous ne savez pas. Les savants disent c'est une allusion aux nouveaux moyens de locomotion qui sont apparus ensuite, tels que les avions et ce genre de choses. Et puisque ce sont des moyens de locomotion qui permettent d'avancer sur un chemin, on voit le lien subtil et appréciable avec le verset qui suit, où Allah parle du chemin qui mène vers lui, qui est l'islam et qui est le chemin de la droiture. Ensuite, Allah a parlé de l'eau qu'il fait descendre du ciel et qui permet aux hommes de boire et d'irriguer des arbres et des plantations et autres sortes de champs cultivés qui, encore une fois, sont à l'avantage de cet être humain. Et dans tout cela, il y a des signes. Mais pour les gens qui réfléchissent, yatafakkarun, également il y a des signes pour des gens qui retiennent ce qui est dans leur intérêt, notamment dans la mise à disposition des astres, le soleil, la lune, les étoiles, qui sont soumises et assujettis à un mouvement bien précis, à des trajectoires bien tracées, ainsi que l'alternance de la nuit et du jour. Tout cela est dans l'intérêt de l'être humain. Et tout cela lui permet de vivre et de pouvoir se nourrir également. Et Allah, par bonté et par pitié, a varié les sources de nutrition. Il y en a donc pour tous les goûts. Et il y a dans cela des signes pour ceux qui se rappellent ce qui est dans leur intérêt. Sans parler, ou plutôt en parlant également de la mer, l'océan et les grandes étendues d'eau de manière générale, c'est ce que signifie le terme bahr, que ce soit salé ou l'eau douce, qui est un gigantesque, un magnifique réservoir à chair fraîche, le poisson, qui contient également des sources d'embellissement et de parures et autres bijouteries. Et qui est également un moyen de pouvoir passer d'une contrée à l'autre, d'un continent à l'autre, et par la même occasion d'engranger des bénéfices par le commerce qui est facilité, par l'eau et sa propriété, de pouvoir transporter de lourdes cargaisons en fendant tranquillement les flots. Ensuite, Allah a parlé des montagnes qui sont des piquets qui stabilisent la terre et permettent donc à l'être humain de pouvoir y vivre et de pouvoir l'exploiter tranquillement. Et dans cette terre, il y a différents moyens de se repérer dans l'espace, des signes, des repères, des balises par lesquelles l'être humain se repère dans l'espace, comme il peut se repérer également dans le temps par le mouvement
du soleil et de la lune notamment. Ensuite Allah dit أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Est-ce que celui qui crée, qui est Allah exclusivement, est comparable à celui et à ceux qui ne créent rien? Ensuite Allah a parlé des deux catégories. Ceux qui ont justement suivi le monothéisme et ceux qui n'ont pas suivi le monothéisme, quelle est leur situation et notamment leur état au moment où ils quittent ce monde. De quelle manière les anges récupèrent leurs âmes. Et on est arrivé là, n'est-ce pas, à la fin de la mention du paradis, c'est ça? قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول تعالى هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات. Depuis le début de la sourate, il est question de ayat, pluriel de ayah, qui signifie un signe, qui montre notamment at-tawhid, que seul Allah mérite d'être adoré, car seul Allah a été capable de mettre en place de manière évidente ces signes grandioses, et personne d'autre ne l'a fait. Donc, personne d'autre ne mérite la soumission. Ces gens-là qui ont reçu ces signes et qui n'y ont pas cru, donc les signes visibles autour de nous, et également les signes apportés par les prophètes, qu'on appelle communément les miracles. فَلَمْ يُؤْمِنُوا وَذُكِّرُوا فَلَمْ يَتَذَكَّرُوا. Ces gens-là, on leur a rappelé certains éléments, mais ils ne les ont pas pris en compte. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là? Yanzur aussi signifie attendre. Qu'est-ce qu'ils attendent, si ce n'est que les anges viennent récupérer leurs âmes? إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ, ou que l'ordre de ton maître ne vienne. C'est cela qu'ils attendent? Ne vienne que cet ordre qui est l'ordre de punir, l'ordre donné à la punition pour qu'elle s'abatte et frappe de plein fouet ces gens-là. بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم, car ils le méritent. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils le goûtent. كذلك فعل الذين من قبلهم. Les générations qui les avaient précédés, ces mécréants, avaient eu la même attitude. كذبوا, ils ont traité la vérité de mensonge. وكفروا, ils ont renié, ils se sont montrés ingrats. ثم لم يؤمنوا, ils n'ont pas accordé foi. حتى نزل بهم العذاب, et ils ont persisté sur cette attitude néfaste et nuisible jusqu'à ce que le châtiment les frappe et s'installe et les surprenne. نزل بهم العذاب وما ظلمهم الله إذ عذبهم. Lorsqu'Allah les a punis, il n'a en aucun cas été injuste envers eux. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. La réalité, c'est qu'ils étaient eux-mêmes injustes envers leur personne, envers eux-mêmes. فإنها مخلوقة لعبادة الله. Ils étaient injustes envers leur personne, leur nafs, car leurs personnes ont été créées dans un but qui est d'adorer Allah. لِيَكُونَ مَآلُهَا إِلَى كَرَامَةِ اللَّهِ, afin que leur destination finale, lorsque ils adorent Allah qui les a créés, soit la générosité d'Allah au paradis. Cependant, qu'ont-ils fait? فَظَلَمُوهَا, ils ont été injustes envers ces personnes-là qui avaient été créées pour adorer Allah puis entrer au paradis, en conséquence. Mais ils ont été injustes envers elles. وَتَرَكُوا مَا خُلِقَتْ لَهُ, ils ont empêché ou ils ont privé leur personne de la raison même de leur existence. وَعَرَّضُوهَا لِلْإِهَانَةِ, et ils ont exposé ces personnes-là à l'humiliation éternelle, لِلْإِهَانَةِ الدَّائِمَةِ وَالشَّقَاءِ الْمُلَازِمِ, et ont prêté le flanc à quoi? À la tristesse
le malheur qui ne connaît pas de fin et qui ne les quittera jamais. فأصابهم سيئات ما عملوا أي عقوبات أعمالهم وآثارها. Donc comme on dit dans l'introduction à chaque fois, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Chaque fois on traduit les mauvaises conséquences de nos actes. C'est ce que détaille ici le cheikh. Il reprend cette signification qui a motivé cette traduction. سيئات ما عملوا يعني عقوبات أعمالهم. La punition causée par leurs actes et les effets néfastes de leurs actes. Cela les a atteints. وحاق بهم أي نزل. حاق, c'est le fait de revenir en cernant, revenir en entourant. ما كان به يستهزئون. ما كانوا به يستهزئون. La punition qu'ils tournaient en dérision s'est finalement abattue et les a finalement englobés. فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به. Ils se moquaient de la punition quand les prophètes les informaient de sa venue. وسخروا ممن أخبر به. Ils se moquaient de la punition et ils se moquaient de ceux qui les mettaient en garde et les menaçaient. فحل بهم ذلك. Seulement cela s'est abattu sur eux. ذلك الأمر الذي سخروا منه. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الآية. Ce verset doit être bien compris car il y a, on remarque, parmi les gens qui sont atteints de la propagande et des pseudo-arguments de ceux qui veulent faire douter les musulmans de leur foi, dans leur foi, il y a une ambiguïté donc qui plane chez certains qui ont une foi faible et qui n'ont pas saisi comme il se devait ce sujet. Donc soyez attentifs. Il s'agit de la question que les savants intitulent al-ihtijaj bil qadar, c'est-à-dire brandir le qadar, le destin, comme une excuse. Brandir le qadar comme une excuse. Et il y a al-ihtijaj bil qadar ala al-masa'ib et al-ihtijaj bil qadar ala al-ma'aib ou al-ma'asi. Brandir le qadar comme une excuse, ça peut être face aux malheurs qui se sont abattus sur nous, musiba, dans laquelle on n'a aucune influence et on n'a aucun pouvoir. Cela ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est utiliser le qadar pour justifier ses péchés, pour justifier les péchés. Voilà donc le sujet qui est traité ici, soyez donc attentifs. قال الشيخ رحمه الله احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله. Les polythéistes, pour justifier leur polythéisme, ils ont brandi comme argument que c'est ce qu'Allah a voulu. C'est ce qu'Allah a voulu. Allah a voulu que nous soyons polythéistes, donc nous sommes polythéistes. C'est-à-dire, où est le problème finalement? Qu'est-ce que vous nous reprochez? Vous nous reprochez d'être ce qu'Allah a voulu que l'on soit. Vous avez compris? وَأَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ مَا أَشْرَكُوا. Donc comme cela est mentionné dans le verset, il dit, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas été polythéistes. وَلَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِنَ الْأَنْعَامِ الَّتِي أَحَلَّهَا. Donc ce qui est reproché aux polythéistes, notamment, c'est de déclarer illicites certaines bêtes qu'Allah nous a offertes en étant licites. Et eux, donc, ils ont inventé des codes en disant tel type de bête dans telle situation ou à partir de tel moment, elles deviennent illicites. Donc c'est ce qui est mentionné dans le verset. وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. Par exemple, al-bahira et al-wasila et al-ham, ce sont trois types de bêtes. Quand elles ont des caractéristiques bien précises, ou à partir d'un moment bien précis, ils disent cette bête-là devient illicite. D'accord? Également dans surat al-Ma'ida,
ونحوها من دونه وهذه حجة باطلة. Cette argumentation est infondée et ne tient pas la route. Pourquoi? Premièrement, فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به. Donc, à la fin du verset, Allah a dit كذلك فعل الذين من قبلهم. Ce ne sont pas les premiers à utiliser ce type d'argument creux. Il y a des polythéistes avant eux qui avaient utilisé la même excuse. Mais quelle fut leur destination? Leur destination, c'est qu'ils ont été punis. Et Allah les a châtiés quand même. D'accord? Et cela est encore plus explicite dans l'autre verset. Parce qu'il y a deux versets qui se ressemblent. Et celui-ci, il y a un autre verset où Allah dit حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Ils ont dit cela, puis arriva le moment où ils goûtèrent notre châtiment. Donc ils ont été châtiés ou non? Ils ont été châtiés. Pourtant, ils avaient brandi cette excuse. Ils ont été châtiés alors qu'ils ont argumenté. Résultat, c'est que cet argument n'a pas été accepté. C'est un argument qui a été refusé. La preuve, c'est qu'ils ont été châtiés. Donc ça, c'est la première chose. Allah n'accepte pas cette excuse. Je fais tel et tel péché, je suis polythéiste, je ne fais pas telle et telle obligation, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Si Allah avait voulu, il aurait fait en sorte que je fasse le bien ou je ne fasse pas le mal. Première chose, Allah n'accepte pas cet argument. La preuve, c'est qu'il a châtié ceux qui l'ont utilisé. Donc ça ne sert à rien. D'accord? إذن قال وهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم. Donc si Allah avait aimé cette argumentation, il l'avait accepté, il ne les aurait pas punis. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل. Ensuite, la vérité concernant les gens qui utilisent ce type d'argumentation, quelle est-elle? C'est que ils cherchent une excuse quelconque pour refuser la vérité et la repousser, afin donc de faire barrage à la vérité apportée par les prophètes. Ils ont cherché une excuse et ils ont trouvé celle-ci comme prétexte. C'est cela leur véritable motivation. Ce n'est pas une motivation pour faire le bien ou une motivation bien intentionnée. وَإِلَّا فَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ عَلَى اللَّهِ. Car en vérité, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas d'excuse devant Allah, qu'il leur a donné un ordre, ils refusent cet ordre, ou une interdiction, et ils refusent cette interdiction, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'excuse. C'est juste un artifice pour présenter, soi-disant, une justification. فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام بما كلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. Car en réalité, Allah, donc leur créateur, leur a donné des ordres et leur a donné des interdictions. Il a fait en sorte qu'ils soient capables, qu'ils soient en mesure d'obéir à ces ordres et interdictions, de se conformer aux ordres d'Allah. Il leur a donné une force d'agir. Il leur a donné une volonté. تصدر عنها أفعالهم. Donc, force d'agir plus volonté, libre arbitre égale, les actions peuvent résulter. Elles peuvent être le résultat de leur volonté, il veut et il peut. Donc, il peut obéir. S'il veut et qu'il peut, le résultat attendu, c'est l'obéissance. Donc, que dire de cette argumentation et de cette prétendue excuse? Quelle place lui reste-t-il après cela? فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل. Après cela, donc, il n'y a plus aucune place et aucune consistance à cette manière de se justifier en prétendant que c'est le destin.
هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع. D'un point de vue de l'expérience sensible, chacun ressent et chacun expérimente et peut se rendre compte de manière concrète que toute personne est capable de faire ce qu'il veut faire et personne ne l'en empêche. Il n'y a personne qui va venir s'interposer entre lui et sa volonté d'agir. Quand il veut faire quelque chose, il l'a fait. Il n'y a pas un empêchement venant de quelqu'un qui veut venir l'empêcher de le faire. فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية. Donc ces gens-là ont réuni plusieurs contradictions et plusieurs méfaits qui sont de déclarer la parole d'Allah comme étant mensongère, déclarer les prophètes et les messagers d'Allah mensongers et refuser d'admettre le raisonnement cohérent et refuser d'admettre l'expérience que tout le monde peut vérifier. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب. En réalité, les prophètes n'ont pas d'autre mission que de transmettre de la manière la plus claire et évidente. Voilà leur mission. Et ce message clair et évident parvient au cœur. يصل إلى القلوب ولا يبقى أو لا يبقي لأحد على الله حجة. Après la réception de ce message clair et évident venant de la part des prophètes, il n'y a plus d'excuses à présenter à Allah donc pour se dérober face à sa religion. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه. Donc puisque la seule mission des prophètes, des messagers, c'est de transmettre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont transmis, la mission est accomplie. Et si elle est accomplie, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. Si elle est accomplie, qu'est-ce qui reste comme excuse? Donc, si après cela, ils brandissent comme argument prétendu, mais c'est le qadar, c'est ce qu'Allah a prédestiné, c'est-à-dire que nous soyons comme ça et que nous ne suivions pas les prophètes, les prophètes ne peuvent rien pour eux, après cela, après qu'ils aient transmis. Cependant, c'est Allah qui se chargera de les juger à ce moment-là. وَإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآيات. قال الشيخ يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم. Donc toujours dans le même thème, Allah informe ici que la preuve d'Allah a été clairement établie pour chaque nation ou à chaque nation, aux yeux de chaque nation, puisqu'il a envoyé à chaque nation un messager qui leur ordonne d'adorer Allah et de s'écarter de tout ce qui est adoré de manière illégitime. وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا. Chaque nation, antérieure ou postérieure, a reçu un messager. وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد. Tous ces messagers ont en commun le même message et la même religion, qui est de n'adorer qu'Allah et d'affirmer qu'il n'a aucun associé. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فانقسمت الأمم. Ensuite, une fois ce message arrivé, la nation en question se divise en fonction de l'attitude et de la réponse, en fait, la réception vis-à-vis de ce message. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها. En combien de groupes, combien de parties? En deux parties. قسمين. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله. Certains parmi eux, Allah les a guidés. Ce sont ceux
qui ont suivi les messagers, les ont suivis dans les choses à savoir et dans les choses où il faut agir. ومنهم, l'autre partie, ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي فاتبع سبيل الغي. L'autre partie a mérité et a subi l'égarement. Ce sont ceux qui ont suivi le chemin de l'égarement. فسيروا في الأرض, parcourez donc la terre. Parcourez la terre physiquement, allez découvrir ce qu'il y a sur terre, les différents peuples, les différentes civilisations. Donc ça c'est physiquement, en voyageant. بِأَبْدَانِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ, et également par la réflexion. Lisez l'histoire de l'humanité pour vous en rendre compte. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, vous verrez quelle fut la finalité et le résultat subi par ceux qui ont traité les prophètes de mensonges, de menteurs, et leur message de mensonges. فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَائِبِ, vous verrez des choses surprenantes et vous allez être étonnés. فَلَا تَجِدُ مُكَذِّبًا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ الْهَلَاكُ. À chaque fois que vous verrez des gens qui ont traité les prophètes de menteurs, vous vous rendrez compte, après avoir parcouru physiquement ou mentalement, que ces dénégateurs ont été exterminés. C'est une règle. قال تعالى إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل. Même si tu mets tout en œuvre et que tu fournis tous les efforts nécessaires pour qu'il soit sur le droit chemin, al-huda, فإن الله لا يهدي من يضل. لا يهدى من يضل. Plusieurs lectures. Eh bien, sache que, de toute manière, celui qu'Allah égare, il ne pourra jamais être guidé. وَلَوْ فَعَلَ كُلَّ سَبَبٍ لَمْ يَهْدِهِ إِلَّا اللَّهِ. Quelles que soient les actions mises en œuvre, il n'y a qu'Allah qui peut le guider. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ يَنْصُرُونَهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. Personne ne pourra venir les secourir en leur épargnant la punition d'Allah. ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم باسه. قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله. Allah nous informe au sujet des polythéistes et ceux qui traitent les messagers de menteurs. أنهم أقسموا بالله جهد إيمانهم. Ils ont juré en prêtant les serments les plus contraignants, les plus solennels. حلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات. Pour dire quoi? Que l'affirmation de la résurrection n'était pas vraie et qu'Allah n'allait pas faire revivre les morts. ولا يقدر على إحيائهم, mais qu'il n'en est pas capable. بعد أن كانوا ترابا, qu'il est incapable de leur redonner la vie après qu'ils se soient décomposés et redevenus de la terre. قال تعالى مكذبا لهم. Allah les dément en disant بلى, bien au contraire. Oh que si. سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه. Il leur redonnera la vie et les rassemblera pour un jour qui ne laisse aucun doute. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. C'est une promesse qu'il a donnée. Or Allah tient ses promesses. لَا يُخْلِفُهُ وَلَا يُغَيِّرُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la majorité des gens ne savent pas. وَمِنْ جَهْلِهِمْ, ils ne savent pas, ils sont donc ignorants. وَمِنْ جَهْلِهِمُ الْعَظِيمُ, ce qui caractérise ou ce qui montre ou un des aspects de leur ignorance profonde, le fait de renier la résurrection et le jugement et la rétribution. Donc c'est un des signes de leur ignorance. Et Allah fait suivre cette affirmation concernant l'ignorance de ceux qui nient la résurrection
en montrant que c'est la sagesse et la hikmah, le fait qu'il y ait une résurrection et une rétribution. ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه, afin qu'Allah montre aux gens qui avait raison dans tous les sujets sur lesquels les gens étaient en divergence. Qui avait raison, qui avait tort, afin que cela soit tranché. Il faut bien qu'il y ait un jour où la vérité éclate et où la justice est rendue. ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار, toutes les formes de domaines sur lesquels les gens étaient en conflit, en divergence, plus ou moins importants. فيبين حقائقها ويوضحها. C'est ce jour-là où cela sera bien explicité et mis au clair. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Et également, il faut que ce jour arrive pour que les mécréants sachent qu'ils étaient des menteurs. Quand ils verront que leurs actes seront vains, et cela les criblera de remords. يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا نَفَعَتْهُمْ آلِهَتُهُمْ. Et ils verront que leurs fausses idoles ne leur seront d'aucun secours. التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم. Lorsqu'ils verront leur faux Dieu devenir le combustible de l'enfer. وتكور الشمس والقمر. Le soleil et la lune seront mis en boule, يعني jetés en enfer. وتتناثر النجوم. Et les étoiles tomberont de manière éparpillée, pêle-mêle. ويتضح لمن يعبدها, pour que apparaisse clairement à ceux qui adoraient ces astres que c'était des esclaves soumis à Allah. أنها عبيد مسخرات وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات. Et qu'elles avaient besoin d'Allah quand Allah décide que le soleil, la lune, les étoiles ne soient plus, elles ne sont plus. Ce ne sont donc pas des divinités qui existent de manière nécessaire et qui n'ont pas besoin d'un autre, contrairement à Allah. Et lorsqu'Allah décidera que ces astres tomberont, ils tomberont. وَأَنَّهُنَّ مُفْتَقِرَاتٌ إِلَى اللَّهِ, pour que s'éclaircisse que ces éléments, ces créatures ont besoin d'Allah tout le temps. في جميع الحالات وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد. Il n'y a aucune difficulté à refaire vivre les corps et à établir un jour dernier pour Allah. فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون من غير منازعة. Quand Allah veut qu'une chose soit, il lui dit kun, et cette chose est. Et rien ne vient s'interposer entre la volonté d'Allah et sa réalisation. وَلَمْتِنَاعٍ. Et il n'y a rien donc qui vient s'interposer ou vient infléchir cette volonté ou la modifier un tant soit peu. Et également rien ne se refuse à la volonté d'Allah. Quand il dit à la chose d'être, elle est. Il n'y a pas une chose qui se refuse et qui refuse d'être lorsqu'Allah lui dit d'être. Là. Donc, quand Allah voudra que les gens soient, ils seront. Ils seront. Et ils seront également. Qu'est-ce qui va empêcher Allah de mettre à exécution sa volonté? بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. Bien au contraire, les choses se réalisent exactement comme Allah veut qu'elles se réalisent. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois la suite. On commence par un verset sur la Hijra, qui annonce de très bonnes nouvelles. Et on laissera cela pour la prochaine fois, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.